Caroline Jabert. Alors, donc je te salue vu que je viens d'arriver du Nigeria avec mon compatriote, voilà, Yoruba. Eka Asan o. Donc ça veut dire tout simplement bonjour en Yoruba. Donc quand il est midi, comme là on est assez midi, le matin on dit Eka Asan. Et le soir, Eka Aleo. C'était une manière pour nous de faire un clin d'œil aux populations du Nigeria, voilà, en parlant de ces magnifiques coiffes africaines. C'est donc le thème de ma chronique. Il faut tout simplement... Avant d'aller plus loin, je veux saluer toute la communauté nigériane vivant en Côte d'Ivoire. Il paraît qu'il y a certains qui ne comprennent même pas le français, mais qui ne ratent pas ces midis. C'est bizarre, c'est extraordinaire ça. Oui. Ils ont un traducteur là-bas. Ils le regardent et puis ils sont contents et ils ne comprennent pas le français. Alors, on les donc salue, on va parler donc leur rend de la hommage. coiffe. Voilà, donc effectivement, ces coiffes africaines partent à la base du foulard. Et le foulard, justement, fera l'objet de la prochaine chronique. Et donc, c'est des foulards sophistiqués. C'est des chapeaux. Mal placé. Voilà, qui sont portés lors des mariages, donc des grandes cérémonies, des mariages traditionnels, des baptêmes. Et c'est vraiment quelque chose de spectaculaire dans ces régions-là. Voilà, tout le monde aborde ces chapeaux, voilà, et c'est très significatif. Voilà, c'est pour les festivités. Ah, d'accord. Comme vous voyez, ces belles images. Et en fait, c'est pour les grandes occasions, hein. Est-ce qu'on peut le porter, par exemple, pour rendre visite ou je dirais, pour aller à un culte ou à une petite cérémonie de baptême? C'est possible. C'est possible? En général, c'est pour les mariages. OK. Mais après, comme c'est devenu un phénomène de mode, voilà, donc aujourd'hui, on les retrouve dans les baptêmes, dans les cérémonies, pour les anniversaires de bébés, pour les mariages, etc. Et je vois ça souvent dans les mariages à Bobo, là, chez les malins. On appelle ça Dembadjara. Non, mais c'est pas pareil, il y a une différence. Ah, d'accord. Il y a une différence entre les deux coiffes. Exactement, parce que ça, c'est fait avec une matière spécifique qui est différente du foulard. Et comme je dirais, on parlera de foulard, du foulard la semaine prochaine, tout à fait. Et remarquez que c'est épinglé. Donc, avec le foulard, les dames avaient des difficultés à les porter. Il faut attacher, il faut nouer et tout ça. Et l'on a pensé à faire des coiffes déjà faites qu'on pose sur la tête. Voilà, mon mannequin est là. Il part tout, hein, ce mannequin-là. Toutes les langues. Donc, je précise qu'on ne porte pas ça pour se promener au plateau, bien sûr, ou bien dans les rues d'Abidjan à 17h ou bien à 15h. C'est vraiment pour des festivités et ça représente la culture nigérienne. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. On n'a pas terminé. On va partir pour une autre étape de cette chronique. Tout à fait. Donc, aïe, ça va chauffer là. Tu me fais peur. Tout le monde attend ça. Hein. La police de la mode, voilà, vous salue. Attends, il a enlevé sa voix. Et le meilleur look de la semaine, c'est tout simplement Madame Dosso. Voilà, Madame Dosso, qui fait partie de l'équipe de C-Midi. Madame Dosso. Qu'elle est mignonne. En plus d'être intelligente et travailleuse, oui, elle est très rigoureuse, très travailleuse. Elle est belle et s'habille. Elle est élégante. C'est trop joli. Magnifique. Donc, regardez l'agencement des couleurs. Ça, c'est vraiment la femme Naija, comme on dit. Voilà, magnifique. Et c'est tout simplement magnifique. Mais Madame Dosso, elle est Yoruba ou bien elle est ivoirienne. Ah, d'accord. Docteur Philo, tu la connais pas. Il fait exprès. Bon, comme souvent des gens peuvent changer de métier. Comme les gens peuvent changer de nationalité. Pathéo nous disait tout à l'heure qu'on s'habille pour refléter ce qu'on est. Et je pense que cette tenue extraordinaire-là, c'est le reflet esthétique de ce qu'elle est intellectuellement, à savoir... C'est un poète, ce monsieur. Mais attends, tu as une petite amie? Ouais. Elle s'appelle comment? Là, tu t'arrêtes là.
D'accord. Donc, magnifique coiffe avec Madame Dosso. On passe maintenant au pire look. C'est qui? Que tout le monde attend. C'est qui? Non. Le pire look, c'est tout c'est simplement quoi ça? la quoi chanteuse ça? Rihanna qui a une coiffe de serpent. Oh là là, c'est dégueu. Moi, j'aime pas. Mais c'est vraiment le pire look, quoi. Donc, c'est sa coiffe, C'est le mais serpent, bon, c'est vivant. c'est une coiffe à base de serpent. Et moi, j'ai bien envie de dire à Rihanna, j'espère qu'elle suit l'émission C'est Midi. Vous lui proposez ça. Voilà. Donc, Rihanna, franchement, tu as une coiffe ici. J'enlève même ma coiffe. On va lui envoyer une carte. Voilà, je t'offre ma coiffe, Rihanna. Moi, je t'offre. Voilà, je préfère. ça. Je t'offre ma coiffe. Mais franchement, les serpents, Ça, là, est mieux que c'est. ça ne le fait pas du tout. Du tout. Voilà. Mais elle sait que c'est pas mort. Elle sait que c'est pas. Les serpents, ça ne le fait pas. Oh Je suis là comme là, Caroline, pas j'ai la du tout phobie joli, des serpents. moi, Quand j'ai vu ça, je dis, je what? supporte pas du tout. Oh my Même en God. image, je supporte pas. Ça donne des J'espère que points l'image va sur- disparaître. C'est terminé. C'est Lynn terminé, Jabert, le slogan. Le slogan, vive la mode ivoirienne, vive la mode africaine, vive la mode Tout simplement. Merci beaucoup, Lynn Jabert. Alors, nous allons passer à une autre étape de cette émission. Oui, une autre étape. C'est un grand homme, celui qui va venir. C'est un homme de grand talent. On va dire en matière de musique tradie moderne, c'est une icône, c'est une sommité. Il est le concepteur du Laba Laba. Il a célébré récemment ses 30 ans de carrière publique. Accueillons chaleureusement Luxon Fado. Luxon Fado, bonjour. Et merci d'être sur le plateau de C'est Midi. En tout cas, on est très ravis de vous accueillir. C'est moi qui vous remercie de m'avoir honoré. Je suis content. Et on est aussi content de savoir que vous vous portez bien. Vous avez célébré vos 30 ans. Oui. Normalement, c'est 32 ans. Mais bon, Oui. Pour harmoniser un peu les ça, angles, tout à fait. 30 ans de carrière, Voilà, le 30, c'est pas donné à tout le monde. Grâce à Dieu. Vous connaissez ce monsieur? Oh. Jean-Michel Ouna, c'est son Pas de nom. nom. Enchanté. Ok, Luxon Fado. ravi. C'est un gros plaisir. Alors, lui, il vous connaît mieux que quiconque. Il me connaît mieux que moi. On va le dire hein, Ah bon? à la fin, quand ça va finir, Ouais. quand il va finir de lire votre biographie, vous allez nous dire qui de vous deux C'est vous ça. connaît mieux. Ok. Qui connaît son ami? Alors, Jean-Michel, on part avec toi pour la bio décalée. Merci Caroline, c'est trop sympa. La bio décalée, on y va. Notre invité aujourd'hui est l'un des plus grands poètes de la pure tradition musicale BT profonde. C'est l'incroyable chanteur ivoirien Luxon Fado. À l'état civil, Lago Tapé Seya. C'est comme ça qu'il s'appelle à l'état civil. Luxon, en anglais, c'est Luc, qu'il faut prononcer correctement, Luck, la chance. Et son, fils. Le bonheur. Donc, le fils de la chance. Et oui, justement. Et oui, justement, il a eu la chance de cartonner en 1982. Il est révélé à toute la Côte d'Ivoire grâce à son tube Téléphone. Plus de 200 000 ventes à l'époque. On dirait même un disque d'or, il le méritait. Et un succès qui ira jusqu'au Sénégal de Youssou N'Dour. Luxon, vous avez été très malin, bravo. Parce qu'un téléphone, en fait, ça permet d'appeler
sur le territoire national jusqu'à l'international. Vous avez été très malin. Luxon Pado a eu aussi la chance de devenir le fer de lance du Ziglibiti, créé par le génial Ernesto JJ, qui l'a transformé en Ziglibiti Makossa et plus tard en Laba Laba, la danse du canard. Voilà, comme ça. Et comme les canards aiment bien aligner les canetons, je signale qu'il est père d'une rangée, d'une ligne de 8 enfants. 4 filles et 4 garçons. Quel équilibre. 4 filles, 4 garçons. Ouh là là. Sa carrière est riche en tubes. Wanji, Yobo, Doblé, Gatopossi. Gatapseri. Gatapseri. C'est pas grave. Gatapseri, yeah. Ou Fouette Boigny. Oui. Et d'une vingtaine d'albums, dont le premier inoubliable, Kalbe, Kalbe. qui en français signifie « Ouvre le village Voilà. ». Luxon Pado a visiblement ouvert son village Taïragué à la célébrité grâce à son génie. Voilà. Luxon Pado a visiblement ouvert son village Taïragué à la célébrité grâce à son génie musical et à son rayonnement. Il a tellement fait tache d'huile à l'époque, dans sa carrière, que la jeune génération répand ses tubes. C'est le cas du rappeur ivoirien Billy Billy, auteur du tube. Lequel? Dagou Guillaume. Non. BT a réussi. Ah, c'est vrai, hein? C'est vrai? Oui, c'est vrai. Et le groupe Zouglou Espoir 2000 qui a chanté « Le morceau de bois aura tant duré dans l'eau, il ne sera jamais caïman ». Et c'est vrai, car j'étais petit, Luxon Pado était célibataire. J'ai grandi, et malgré tous les voyages qu'il a fait à travers le monde, il est toujours célibataire, pas marié. Attention, méfiez-vous. Méfiez-vous, parce que même si son surnom, Pado, n'est pas loin de résonner comme Padoue. Les catholiques savent de quoi je parle. Padoue, c'est une petite ville sacrée de l'Italie qui abrite une basilique et le tombeau de Saint-Antoine. Luxon Pado n'a rien d'un saint. En vérité, c'est un homme à femme. Enfin, je dois dire un homme à copine. Si vous vous demandez pourquoi on n'entendait pas parler de lui depuis toutes ces années-là, eh bien, c'est parce qu'il était, comme l'indique sa chanson, là-bas, à Paris, en France. Il était là-bas à Paris. Ne vous inquiétez pas, l'artiste est de retour au pays, prêt à remonter son mythique orchestre, les frères Seiya. Seiya. Tout à fait, et à relancer la musique tradie moderne à partir de son QG, le baron de Yopougon. Pour finir, Tu sais quoi, avant d'aller plus loin, quand j'ai entendu le baron de Yopougon, je pensais qu'ils allaient intervenir. Moi j'ai pensé à Philo. Pour finir, remercions Lagot Tapet pour Seiya. Seiya a fêté cette année son 30e anniversaire et il a obtenu la médaille d'officier de l'ordre et du mérite culturel. Lagot Tapet, merci beaucoup. Quand tu as parlé du fait qu'ils ne soient pas mariés, il dit décidément, parce que Luxon Pado, je crois bien qu'il y a une rue à Yopougon qui porte son nom. Et notre invité aussi vient de Yopougon. Décidément, les gens de Yopougon ne s'engagent pas. Tu es l'exception, docteur Philo. Merci. Alors, je l'aurais dit, on est vraiment très heureux de vous avoir sur ce plateau. Et il a dit, hein, vous étiez là-bas, en Europe. Comment s'est passé votre séjour? Comme d'habitude. Oui, donc c'est des concerts en Italie, en Allemagne. C'est des va-et-vient entre les 4 avions. Donc, comme d'habitude. 4 avions, même pas les 2 avions, les 4 avions. Et on sait que vous faites partie, on va dire, des précurseurs de la musique tradie moderne. Oui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la chose est en train de disparaître? Vous revenez avec quoi? Avec de nouvelles ambitions, avec un nouveau souffle, avec quelque chose de spécial? Qu'est-ce que vous avez prévu? Non, toujours Ou bien il y a trop de neige en vous, c'est difficile? Oui, toujours dans le souci de promouvoir, faire la promotion de la musique tradie moderne. D'accord. Voilà, il y a eu des périodes un peu de flottement. Et puis bon, voilà, et cette année, j'ai décidé de revenir au pays et reprendre les shows comme d'habitude, comme ça se passait avant. Donc c'est le là-bas, c'est la musique tradie moderne dans toute sa diversité. Voilà.
Vas-y. Luxon Pado, quel lien avez-vous eu avec Boulié Tawa Zouzoua? Boulié Tawa Zouzoua, c'est un grand-père. Voilà, c'est-à-dire le cousin de mon arrière-grand-père, Tawa Zouzoua, qui fut aussi le créateur du Ziglibiti. Voilà. Justement, parlant de dire que lien... le Ziglibiti existait avant nous. Le Ziglibiti, c'est une danse du village qu'on danse au clair de lune. Donc voilà, c'est Boulié Tawa Zouzoua, il fut créateur de cette danse-là. Et pourquoi ce besoin de transformer le Ziglibiti avec vous? Le Ziglibiti est passé du Ziglibiti, je veux dire, pur, au Ziglibiti Makossa? Non, le Makossa, ça c'est juste un virage. Tu sais, à l'époque, c'est les producteurs qui prennent la décision. Voilà, tu refuses pas ce qu'il dit, ils ne te produisent pas. Donc j'ai cherché un producteur, voilà, je suis tombé sur quelqu'un qui à cette période-là, le Makossa faisait son plein, il dit bon, on fait Ziglibiti Makossa, j'ai dit ok. Voilà. Dès que j'ai commencé net, j'ai commencé à avoir des pics par-ci, par-là. J'ai dit, bon, producteur, au revoir. Alors, Luxon Pado, on reste toujours dans le domaine du Ziglibiti. On sait que vous avez dansé avec Ernesto DJ, je crois, 10 ans. Non, j'ai